Bonsoir, 7 minutes avec votre rendez-vous quotidien consacré aujourd'hui à un ex-journaliste troyen qui revient sur l'évolution du journalisme sur les 50 dernières années grâce à un livre, Journaliste un jour. On pourra enchaîner avec Journaliste toujours, on va expliquer pourquoi. Pour le découvrir, je reçois mon invité, 7 minutes avec Guy Capet. Bonsoir Guy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes ex-journaliste, on le dit comme ça parce que vous êtes à la retraite, vous êtes auteur du livre Journaliste un jour. Et j'enchaînais dans la présentation en disant journaliste toujours. Absolument. On reste journaliste même à la retraite. Quand c'est une passion, oui. Oui, c'est une passion pour vous, évidemment. Ouais. Alors Guy, vous venez nous présenter votre 16e livre, Journaliste un jour. C'est une autobiographie provinciale. C'est vous qui le dites, oui, hein ? Oui. Alors au départ, c'était effectivement une autobiographie. Et après en avoir discuté avec l'éditeur, les autobiographies, c'est comme la poésie, ça ne se vend pas. Ouais. Donc on a plus axé sur l'histoire des médias dans la région en 50 ans. Parce que vous avez été journaliste en presse écrite, radio, télévision aussi. Après 3 livres sur le chemin de fer dans l'Aube, 2 livres sur les mystères de l'Aube et de la Champagne-Ardenne, une biographie, je donne la liste, justement c'était de Robert Gallet, ancien maire de Troyes, 2 livres sur les radios locales, 1 livre sur les ovnis aussi, et 4 romans policiers historiques. Cette biographie, ce livre sur votre parcours, mais surtout sur le parcours des médias, du journalisme, qui a vraiment évolué. On va détailler tout ça. Mais même à la retraite, c'est obligatoire d'écrire. Absolument. On a besoin. Absolument. Vous ne nous arrêtez jamais ? Jamais. Et vous écoutez un petit peu, vous regardez la télévision, vous regardez, vous lisez. Trop. Ben, c'est bien, continuez, il faut. Alors, tous les autres livres là, que j'ai cités se trouvent encore en librairie ? La majorité, puisque j'ai la chance d'avoir un éditeur et que régulièrement, il les propose à la vente, Lire à l'Est. Lire à l'Est, donc exactement. Le groupe Lire à l'Est qui comprend Pythagore Éditions et puis également Lire à l'Est. Alors, dans ce dernier livre, vous parlez donc de l'évolution spectaculaire du métier de journaliste. Vous revenez sur les 50 dernières années de la presse régionale. Oui, ça a bien évolué. Bien évolué, puisque il y a 50 ans, on avait la suprématie des quotidiens. Oui. Vous vous rappelez effectivement la phrase « c'est vrai, c'est écrit dans le journal ». Et les quotidiens ont eu beaucoup de mal et ont été attaqués par la presse gratuite, par les radios libres. Donc, ce qui fait que ça a considérablement changé la donne. Oui, vous le dites, ces quotidiens, aux bords politiques différents, se livraient de féroces batailles. Oui, moi je me souviens, j'ai vécu de l'intérieur, j'étais à l'Union à l'époque, où l'Est républicain a tenté de créer une édition Marne et a débauché pour réussir les journalistes, les chefs d'agence de l'Union pour faire une édition Marne. Je l'ai vécu de l'intérieur. C'était une bataille. C'était catastrophique. C'était une bataille. Et puis vous l'avez dit, il y a eu l'arrivée des journaux gratuits, des radios locales. Ça aussi, c'était un réel changement, hein. C'est vrai. La grosse peur de la PQR, de la presse quotidienne régionale, c'était qu'effectivement les nouveaux arrivants mangent le gâteau publicitaire. Bien sûr, un peu de concurrence. Alors vous parlez aussi des quotidiens régionaux qui sont obligés, et ça c'est vrai, de se diversifier. Il y a quelque temps, site internet, radio pour certains, télé locale aussi. Ça c'était obligatoire, autrement ils pouvaient mourir. Oui, et ça a été un échec. Notamment, je pense au groupe R100 Média qui avait racheté un peu les quotidiens de la région, l'Est Éclair, Libération Champagne, l'Union, et puis qui a voulu créer une télé régionale. Ça n'a jamais vu le jour, parce que c'est quand même des métiers différents. La radio, c'est la radio, la télé, c'est la télé, la presse écrite, c'est la presse écrite. Et puis, la force de la télévision nationale et régionale, c'est vrai qu'on attendait les infos, parce qu'il n'y avait pas non plus tous ces sites internet, et voilà, des infos pour connaître l'actualité. Maintenant, tout va très vite. Sur les réseaux, sur les sites d'actualité, les chaînes de télé ont été obligées, évidemment, de mettre en place aussi les sites internet pour donner tout de suite l'actualité et l'information. Voilà. Et je crois d'ailleurs que le message qu'il faut faire passer, c'est ça. C'est qu'effectivement, lorsqu'on diffuse une information, il faut regarder sa source et vérifier. Attention fake news, évidemment, et ça faut le dire aux enfants et dans les écoles, en parler parce qu'attention aux fake news. Et c'est vrai que, mais les journaux, et comme là, nous juste avant le journal, ça fonctionne et les téléspectateurs sont là pour regarder France 3 Champagne-Ardenne. Je me souviens, dans la presse quotidienne, on attendait le 20h de la télé pour savoir quel est le titre qui serait en une du journal le lendemain. Ouais, c'est ça. Mais là c'est vrai qu'il faut faire toujours attention parce que c'est le premier qui va donner l'info et il faut faire très attention justement
comme vous le disiez, hein, attention de vérifier les informations. Vous parlez aussi dans ce livre de votre passion pour le cinéma. Ça, c'est une grande passion que vous avez encore maintenant. Hein. Oui, oui, depuis très longtemps. J'ai eu la chance, en tant que responsable de radio, de descendre régulièrement au Festival de Cannes, de suivre le Festival de Cannes. Et c'était pour moi un petit peu l'apothéose, puisque j'étais dans la presse quotidienne. J'ai travaillé avec tous les cinémas de la région, notamment à l'Union. Je faisais la page cinéma et je me suis découvert une passion pour le 7e art. Quel est le plus beau souvenir que vous avez de ce métier, qui est, hein, on peut le dire, le plus beau métier du monde? C'est le plus beau métier du monde. Bah évidemment, je dis la même chose. Le plus beau souvenir, moi, ce sont les rencontres. Avec des gens qui m'ont fait confiance, parce que ce livre, c'est aussi l'histoire de rencontres avec des gens. Tout à fait. Il y a énormément, il y a des anecdotes et vraiment il y a plein de noms à l'intérieur. Des gens formidables. Mais on ne dit pas trop parce qu'il faut que les personnes achètent, évidemment, et les téléspectateurs achètent ce livre qu'on peut trouver à Troyes, parce que vous venez à Troyes, mais partout en Champagne-Ardenne, on commande. Même au niveau national. Même au niveau national. Un prochain livre Oui, alors au mois de mars sort le tome 2 de Champagne-Ardenne, Terre d'Histoire, qui est la petite histoire qui a fait la grande. De la région Champagne-Ardenne, des 4 départements. Et ça, c'est déjà écrit? C'est écrit. C'est terminé. J'en suis au tome 3. Et il y en aura un autre qui va, voilà. C'est-à-dire que ça continue tout le temps d'écrire, d'avoir des idées. Mais c'est un travail de journaliste, puisque c'est effectivement des histoires courtes. Et ce sont des enquêtes aussi. Et ce sont des enquêtes. Évidemment. Voilà, on ne s'arrête pas comme ça et on pose toujours plein de questions quand on va y visiter un lieu, même en vacances. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Exactement. Merci Guy Capet, ça m'a fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le dis, vous êtes journaliste, toujours journaliste, évidemment.